Sylvie Testu nous parle de sa passion pour Guy de Maupassant. Sylvie Testu sait qu'elle sera actrice depuis le jour où elle voit au cinéma Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté de Claude Miller. Elle a 14 ans. Elle est née en 1971 d'un père inconnu et d'une mère d'origine italienne. Dans son travail, elle se tournera souvent vers des personnages tourmentés, flirtant avec la folie. Un jour, sa propre histoire la rattrape sur scène, alors qu'elle joue la pièce de Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Elle reconnaît dans la salle son père. Ce père qu'encore aujourd'hui, elle appelle monsieur. L'histoire de Sylvie Testu est pour beaucoup la matière de son deuxième roman, Gamine, paru chez Fayard. Sylvie Testu dit qu'écrire lui apporte un équilibre. La vie de Maupassant, elle, sera tout en déséquilibre. Lui que Flaubert surnommait le taureau normand pour sa vitalité physique hors norme, voit pourtant sa vie et son œuvre marquées par une perpétuelle angoisse de la mort, une vision pessimiste de la cruauté des hommes et le caractère illusoire de l'amour qui le mèneront à la folie et au suicide. Des obsessions que l'on retrouve notamment dans Une vie, Belle Amie et Le Horla. Pourquoi cette passion de Sylvie Testu pour Maupassant? Elle qui se dit craintive a peut-être compris qu'elle ne se débarrasserait jamais vraiment de certaines peurs, sauf à en faire du théâtre, du cinéma ou des romans. Maupassant, c'est devenu un écrivain que j'aimais énormément, parce que c'est un écrivain déjà qu'on rencontre très très jeune. Alors j'ai apporté un petit souvenir qui m'a émue, parce que je l'ai cherché sur mes petites étagères, et déjà, regardez déjà ça, je ne sais pas si c'est très lisible, c'est toujours là. Voilà, Sylvie Testu, 3e 2. Et c'est, je crois, un des premiers auteurs que vous lisez où il n'y a pas de petite morale. Donc moi, je lis, je crois dans l'ordre boule de suif, comme beaucoup de gens. Et en fait, donc, on voit un petit peu la manipulation des gens qui sont autour d'elle. Donc c'est la guerre de 70 avec les Prussiens et avec cette femme qui est prostituée. Et donc il y a un officier qui est là et qui refuse aux gens qui sont en transit dans une auberge de partir parce qu'il a envie d'avoir les faveurs de cette femme. Et en fait, au départ, les femmes de notables un petit peu s'offusquent parce qu'elles se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, pour leur liberté, elles poussent cette femme à commettre l'acte avec l'officier. Et en fait, après, elles s'en retrouvent salies quelque part. Il y a un côté où elles sont complices de ça. Et je crois que c'est une des premières fois où on ne me donnait pas le résultat. C'est-à-dire comme dans Les Fables de La Fontaine, la cigale et la fourmi, vous voyez, la cigale a bien gardé l'argent et puis finalement elle s'en trouve glorieuse alors que la fourmi qui est hyper sympa finalement, elle est punie. Il y a un côté quand on est adolescent qu'on découvre ça où on se dit il y a une injustice. Alors il n'y a que les gens qui sont dans l'ordre, dans la morale, qui ont en fait un peu d'émotion, un peu de choses, un peu de reconnaissance. Et là, chez Maupassant, c'était le contraire. Il nous émeut avec quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre, quelque part. Je trouve que dans les histoires courtes, on a une sorte de petite morale à la fin qui m'ennuie tout le temps, de petites boucles. Et par exemple, dans Le Horla, ce qui est magnifique, on a l'impression qu'il assiste à sa propre folie. Et tous les jours, il en a conscience, il dit « Mais je deviens fou, j'ai oublié ça ». Et ça, c'est quelque chose qui est assez bouleversant parce qu'on se dit, justement, vous évoquiez tout à l'heure les personnages que moi j'ai pu jouer au cinéma. Jamais on voit quelqu'un qui a conscience de sa dérive. Jamais. Et lui, on a l'impression qu'il a conscience de ça, mais qu'il ne fait rien. Il laisse la vie faire. Je lisais un jour les différents échanges qu'il a eus avec Flaubert, justement, où Flaubert lui dit « Le talent, c'est du travail ». Et c'est plein d'endroits où lui réagit et dit justement « C'est ce que je pense ». Et moi, souvent, j'ai l'impression d'être pas comprise quand je dis « Le talent, c'est de l'envie. Le talent, c'est poursuivre une idée qu'on a eue. » C'est pas quelqu'un, vous naissez pas avec le talent de quelque chose, ou du jeu, ou de l'écriture, ou de l'observation. C'est-à-dire que vous êtes mis dans une configuration où vous voyez des détails qui sont tellement présents, tellement là, que vous avez besoin d'en faire quelque chose, ou de les écrire. Enfin, je dis ça à vous, et puis je sais très bien que ça doit vous parler, mais vous avez besoin de les coucher sur du papier, ou de les jouer, ou de les dessiner. Enfin, c'est comme ça que naît l'art. Et je trouve que lui, par rapport à ça, il a aussi une humilité. Par exemple, moi, je sais que j'aimais les chevaux, j'aimais... voilà. Quand dans Coco, on voit, et c'est un enfant. Il ne fait pas jouer un adulte avec ça. Donc, le sorte de palefrenier qui est là pour s'occuper du cheval qui est vieux et qui, normalement, a été mis au paddock, je ne sais plus quel terme il prend.
et qui en a marre et qui laisse crever ce cheval parce qu'il a justement l'ascendant sur l'animal et que c'est d'une violence absolue sans que rien soit fait de façon physique dans un mouvement, c'est quelque chose que je trouve vachement bien. Parce qu'il aurait pu aller contre et lui, il laisse juste la corde un petit peu trop serrée et le cheval s'en rend compte. Il donne de l'humanité à ça, il donne un rapport entre l'animal et l'enfant. Et il ne prend pas un monsieur qui aurait conscience de tout. Donc il décrit une humanité qui est quand même un peu difficile. C'est comme si lui se sentait en face de l'humanité, toujours en proie un petit peu à... D'ailleurs, il était un peu attaqué, souvent. Il était attaqué. Je lisais, je ne sais plus dans quelle préface, un jour, quelqu'un qui parlait du Horla et qui disait... Le Horla, ça sonnerait pas comme Zola, ça serait pas simplement pour accrocher. C'était déjà là, ces histoires-là. Et est-ce que ça fait un écrivain moins bon parce qu'il a envie de plaire? Est-ce que ça fait un écrivain moins bon parce qu'il a envie d'être populaire? Je crois pas. Je crois que... J'ai pas écrit énormément de livres, mais j'ai l'impression que la différence entre une discussion et une écriture, c'est que c'est un dialogue ininterrompu. Mais c'est quand même un dialogue d'écrire. C'est quand même l'envie de partager une idée et d'emmener quelqu'un d'un point à un autre. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il vous emmène chez des paysans, il vous emmène chez des gens qui ont une petite vie ou une grande vie, mais il les sort. Il les sort de ce qu'on pourrait attendre. Un enfant, il le rend violent. Une prostituée, il la rend gracieuse. Des femmes de grande famille, il les rend calculatrices. Et c'est l'homme du détail surtout, plus que des grands sentiments étendus. Et c'est en ce sens-là que moi je l'aime beaucoup. On parle de la folie de Maupassant, donc on pourrait penser qu'il n'a pas réussi à maîtriser, mais il est rongé par la syphilis fondamentalement. C'est en fait une folie qui est presque biologique. Ah oui, qu'il est. Je crois qu'il est mangé, il me semble l'avoir déjà lu, mangé presque par son corps. Il lutte contre. C'est tragique. C'est vrai que là-dessous, il y a un ressort incroyable. Parce que il ne peut pas bouger. Il le dit d'ailleurs. Il va faire des voyages réguliers pour se remettre d'aplomb. Il n'y arrive pas très bien. À la fin de sa vie, il finit plus le dernier roman. Parce que je crois qu'il n'arrive même plus à écrire. Enfin bon, donc son corps prend sur lui. Donc c'est vrai qu'il y a un ressort dramatique là-dessous. Alors à ce moment-là, il faudrait jouer le personnage, je crois, de cet homme qui a vu enfant son père affolé par les femmes, vivant avec sa mère, puis finalement réattiré par son père, avec des maîtres à penser, comme l'était Flaubert. Donc on dit même que c'était son père. Voilà. Mais bon, on le dit, je ne sais pas. On le dit, on ne sait voilà. pas, non. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est une enfance un peu agitée et il devient un grand écrivain. En tout cas, moi, je voudrais remercier et signaler que vous avez une triple actualité, le Gamine dont on vient de parler, L'Héritage, un film qui est maintenant sur les écrans et que vous reprenez en tournée La Pitié dangereuse de Stéphane Zweig. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie Tessin.